Bon les gars, comme vous savez sur ma chaîne, que ce soit les expatriés en Europe ou l'équipe nationale, on parle de football japonais. Le principal défaut de ma chaîne je pense, c'est mon rythme catastrophique de sortie de vidéo. Pour y remédier, on va tenter de revenir sur le dernier match du Japon, le tout avec un montage plus léger, et si le contenu vous plaît, on pourra essayer de réitérer sur les prochaines rencontres des Samurai Blue. Ce vendredi dernier, donc, le Japon joue un match amical contre le Canada, et mon dieu quel gif ça a été. C'est pourquoi je vous propose de nous pencher sur les faits du match et de voir quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer. Dans un premier temps déjà, on va parler de la compo. Moriyasu a décidé de nous réaligner un 4-2-3-1, et la première chose que l'on peut dire, c'est qu'on est loin, mais très loin de l'équipe type. Là, pas de Mitoma qui a été écarté pour une légère blessure, pas de Kubo ou Furuhashi qui ont débuté sur le banc, pas d'Atate ou de Morita, Kamada également n'est pas là car non sélectionné, et même en défense on remarquera l'absence d'Itakura ou de Sugawara restés sur le banc. On se retrouve donc avec Asano en pointe, le duo japonais de Reims Nakamura Ito sur les ailes, Minamino fait son retour en équipe nationale après son début de saison tonitruant, à milieu Tanaka Endo pour supporter tout ça, et derrière la charnière Machida Tomiyasu avec Nakayama et Meikoma sur les ailes. Dans les buts, Gonda est heureusement sorti des plans de Moriyasu, et même si c'est dommage de pas voir Kosuke Nakamura, on a quand même le jeune Keisuke Osako qui, comme vous le verrez, a pas trop mal géré sa tâche. Le match commence et le Japon s'est montré directement offensif, ne cherchant pas à faire tourner le ballon inutilement, un choix qui va s'avérer payant car après une très mauvaise relance dans l'axe de Cornelius, Ao Tanaka expédie un missile dans les 20 mètres, légèrement dévié d'ailleurs par Cornelius, ce qui trompera le gardien canadien. 2 minutes de jeu, déjà 1-0, le match commence plutôt bien pour les Samurai Blue. Le Japon attaque fort en ce début de match, notamment à l'image de cette frappe d'Ito à la 6ème minute qui sera stoppée par le gardien. Les 10 premières minutes passent et le Canada commence à tenter quelques mouvements offensifs en vain jusqu'à la 18ème minute et cette sortie bien en retard d'Osako, penalty logique pour le Canada. David va cependant le manquer grâce à cette super parade réflexe du pied. L'erreur est rattrapée et quand on connaît la qualité sur penalty que pouvaient avoir des Kawaguchi ou des Kawashima, ça fait plaisir de voir que même chez les jeunes gardiens, il y a encore cette capacité à pouvoir se montrer solide sur penalty. 25e minute et après quelques tentatives du Canada, le Japon revient à la charge avec ce bon centre d'Ito que Nakamura n'arrivera malheureusement pas à bien reprendre. Une minute plus tard, Minamino se fait faucher dans les 25 mètres sur une action offensive, coup franc qui sera d'ailleurs pas trop mal tiré par Keito Nakamura qui verra malheureusement sa frappe détournée par la barre transversale. Là aussi, quand on a connu les Shinsuke Nakamura, Yasuhito Endo ou Keisuke Honda capables d'expédier des lucarnes tout va, ça fait plaisir de voir que le coup franc redevienne des armes des Japonais. Le Japon résiste bien aux assauts canadiens et part direct à l'attaque à la récupération comme on pouvait déjà l'observer à la Coupe du Monde au Qatar. 39e minute, Asano tente de servir Minamino dans les 9 mètres et même s'il est un peu court pour la reprendre, Davis se fait avoir par le petit rebond et envoie le ballon dans la tête de Borjan où il finira sa course dans les filets. Ça fait 2-0. Le Japon maîtrise clairement le match et 2 minutes après à la 41e, Asano après une bonne récupération sur un haut pressing, c'est Nakamura qui après avoir crocheté le défenseur crucifie le gardien canadien d'une frappe puissante sous la barre. 2 minutes plus tard, on aura le droit à un joli mouvement de la part des Canadiens, mais David n'arrive pas à cadrer sa frappe. 3-0 à la mi-temps, les Samurai Blue ont fait le taf, à voir maintenant s'ils tiendront ce niveau en seconde période. La mi-temps reprend et le Japon reste fidèle à son plan de jeu. Au moindre ballon gagné, ça se rue vers l'attaque et la pression sur la défense canadienne est maintenue. Le Canada souffre et c'est donc à la 48e minute que le Japon nous offre cette merveille d'action collective. Minamino remet le ballon sur Ito qui va lui-même glisser un petit ballon aérien derrière la ligne défensive où Tanaka ne sera pas prié pour atomiser le gardien d'une puissante reprise de volée. Ça fait donc 4-0 seulement 3 minutes après la reprise de la seconde période. 55e minute, Nakamura sort sur blessure après ce tac très mal géré de la part de Johnston. C'est peut-être le gros point noir de ce match. Avec la forme qu'il commençait à avoir, que ce soit en équipe nationale ou avec Reims, on espère que ce n'est pas trop grave et qu'il reviendra très vite sur le terrain. Le match est plié, le Japon tentera tout de même quelques petites accélérations mais ils se contenteront principalement de contenir les attaques canadiennes. On peut noter quand même quelques petites actions. 70e minute, Minamino récupère un ballon perdu par Asano avant d'un peu trop croiser sa frappe. La grosse tentative de Mineur à la 76e qui est bien claquée par Osako, ou cette frappe pas assez appuyée par Ito une minute plus tard. 88e minute, le Canada peut sauver l'honneur avec ce but d'Oilette sur une mauvaise communication de Machida et Osako qui relâche le ballon dans les pieds de l'attaquant. Malgré ça, on reste quand même sur une très bonne prestation de cette équipe japonaise. 40% de possession contre 60 pour le Canada, mais c'est surtout 19 tirs tentés côté Japon contre 6 pour le Canada. On va pas se mentir, on a là la continuité de ce que l'on voyait à la Coupe du Monde. Le Japon ne cherche pas à garder bêtement le ballon et préfère attaquer directement à la récupération pour prendre l'adversaire au dépourvu. Bien que j'ai pu souvent critiquer les choix et les jeux proposés par Moriyasu, je dois reconnaître que sur ce coup-là, le match était un vrai plaisir à voir. Le Japon a pu proposer du beau football en jouant sur ses qualités, et ce malgré une équipe où la majorité de ses atouts offensifs étaient sur le banc ou absents. On notera aussi que le score aurait pu être bien plus lourd si le coup franc de Nakamura avait été tiré légèrement en dessous de la barre et si certaines attaques n'avaient pas été vendangées bêtement. Et même si on est face à une faible équipe du Canada, on est quand même sur 5 matchs d'affilée remportés avec au minimum 4 buts. Pour rappel, ils sont à 22 buts marqués en 5 matchs. Ce qui je pense devrait alerter les autres nations que ce pays sera surveillé et qu'il faudra vraiment pas les prendre à la légère lors de la prochaine Coupe du Monde. L'équipe dispose de nombreux joueurs de grande qualité que ce soit offensivement ou au milieu de terrain et on peut même commencer à affirmer qu'il possède un banc très intéressant vu la densité de joueurs talentueux. Bref, comme d'hab, seul le temps apportera des réponses. Que pensez-vous de cette équipe japonaise? J'attends vos réponses en commentaire. En tout cas, j'espère que ce format léger vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. On est presque 500, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord La Taverne GK. Je risque notamment d'y diffuser le prochain match face à la Tunisie ce mardi 17 à midi. C'est donc sur ces derniers mots que je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. C'était Ganchka. Sayonara.